Bonjour à tous, je vais vous présenter ma dernière vidéo pour ma collection 4K Ultra HD HDR. Voilà la troisième partie de ma collection que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter Rogue One, voilà Rogue One, le Star Wars de 2016. Donc juste après l'épisode, si je me souviens bien, le 7. Ils ont fait Rogue One, il est vraiment très très beau. J'ai regardé le film, c'est vraiment magnifique. Donc c'est un vrai master 4K, exactement comme la saga Skywalker que j'ai présenté. Voilà. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà, en 4K Ultra HD, un Blu-ray et un Blu-ray bonus. Donc voilà, il est de 2016, ils l'ont fait juste après l'épisode 7. Et ensuite, il y a Solo de 2018 qui est sorti juste après l'épisode 8 et juste avant l'ascension de Skywalker de 2019. Il est sorti entre les deux. Donc lui aussi, lui c'est celui que j'ai moins aimé. En vrai, celui-là. C'est celui que j'ai moins aimé de tous les films Star Wars. Après, bon, il était quand même pas mal, mais la qualité d'image était pas forcément très très bien. Donc voilà, c'est quand même un vrai Master 4K et le son c'est pareil, c'est du Dolby Digital Plus en VF. Voilà, en Blu-ray, et de l'autre côté en 4K. Donc voilà, donc de toute façon j'ai tous les films de Star Wars en 4K. On va, on va présenter Shazam maintenant en 4K, donc c'est un Master 2K. Bon, je l'ai quand même pris en 4K parce que je trouvais que la jaquette elle était plutôt belle. Je l'ai regardé 2 fois. Le son, par contre, c'est du Atmos. C'est du Dolby True HD Atmos en français et en anglais. Donc voilà. Donc il est en Atmos. Et je pense que même en Blu-ray, il est aussi en Atmos aussi. Donc j'ai très bien aimé ce film. C'est une comédie. Hein. J'ai quand même bien cet acteur. Il est plutôt marrant. Donc voilà. En intérieur. Le suivant. Seven Sisters. Donc il y a William Dafoe qui joue dedans. Il joue le père de 7 filles. Donc avec Naomi Rapace et Green Clothes. Donc voilà, William Dafoe, il est le père de 7 sœurs. De 7 sœurs. Forcément, parce que vu le mode de vie dans le film, normalement ils n'ont pas le droit d'être jumelles ou... Donc disons que les 7 sœurs ils sont un peu, disons comment dire, discrètes. Disons qu'ils ne doivent pas se faire repérer. Forcément ils doivent faire croire qu'il n'y en a qu'une seule. Mais en fait ils sont 7 identiques, pareil. Donc franchement vous devriez vraiment voir ce film là, Seven Sisters. Pour ce qui est du son, c'est du DTS HD Master Audio 5.1 en français et en anglais aussi. Donc la qualité elle est vraiment belle. L'image est sublime. Donc franchement regardez ce film. Il est très 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 bien. The Revenant avec DiCaprio. Donc The Revenant je l'ai vu 2 fois je crois ou 3 fois. Avec Tom Hardy. Franchement, pour ceux qui l'ont vu vous savez hein, il est vraiment excellent. Il est vraiment excellent, la qualité d'image elle est vraiment top, plus que top sur ce film. Les Indiens, le paysage, la neige, l'eau, les bois, la forêt. C'est... Sur ma télé c'était vraiment une tuerie. Donc
C'est un vrai Master 4K. Et je crois même qu'il y a du Dolby Vision dedans ou pas, je suis pas sûr. Je ne crois pas, non. Donc voilà, en Blu-ray et il est en 4K. Franchement, DiCaprio, il joue bien, comme il écrit 3 Oscars, dont le meilleur réalisateur, meilleur acteur. J'ai rien à dire sur ce film. Il dure quand même plus de 3 heures ce film. C'est un peu ça l'inconvénient. C'est qu'il dure très longtemps. Mais bon, voilà. C'est un très très bon film. Franchement, The Revenant, je le regarderai autant de fois qu'il le faut. Tom Hardy joue bien. Et DiCaprio, quand il se fait attaquer par un ours, chapeau. The Amazing Spider-Man. Donc avec Andrew Garfield. Je les ai plutôt bien aimés. Le 1 et le 2. C'est un vrai Master 4K. Voilà. Sauf que lui, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que lui, c'est pas une version française, une jaquette française. C'est un pot italien. Celui-là. Voilà ce qu'ils ont comme jaquette en 4K en Italie. Elle est exactement comme ça. Et même le menu du film, c'est exactement pareil. C'est écrit en italien. Et j'aime beaucoup. Donc il est en Blu-ray et en 4K Ultra HD. Donc c'est un vrai Master 4K. Et même la qualité d'image, elle est sublime. Vraiment sublime. Pour ce qui est de l'audio, oui, pareil, en anglais, c'est du Atmos. Dolby True HD 7.1, excusez-moi. Et sinon, c'est Dolby Digital 5.1. En 4K. Et même en Blu-ray, Dolby Digital aussi. Et par contre, après, pour ce qui est de l'anglais, et de l'italien et de l'espagnol, c'est du 5.1 DTS HD Master Audio en Blu-ray. Voilà. Donc franchement, du vrai 4K. J'aime beaucoup Amazing Spider-Man. J'ai aimé aussi les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ces 3-là, ils sont fantastiques. Après, quand il y a eu ces 2-là, c'est vrai que ça a fait un petit choc quand même, hein, mais c'était plutôt sympa. Mais c'était un peu moins réaliste que celui de Tobey Maguire. Mais je les ai bien aimés. Emma Stone, elle joue bien. Franchement, Andrew Garfield, il est bien. Le 2, c'est pareil. C'est du vrai Master 4K. C'est pas du 2K. Donc la qualité, elle est vraiment excellente. À part que dans le 2, il y a peut-être quelques grains, ou je sais plus. Ou je ne pense pas, non, c'est pareil. Le premier, le deuxième, c'est pareil. La qualité est pareille au niveau du son. Bah ça c'est version française, du coup, celui-ci. Donc au niveau du son, on est sur du Dolby Digital 5.1 espagnol, portugais, allemand et français. Et Dolby Atmos en anglais aussi. Voilà. Donc j'ai très bien aimé ces 2 films. Ensuite, bah, j'ai Thor Ragnarok que j'ai déjà présenté. Lui, c'est un Master 2K. Je l'ai acheté spécialement en 4K parce que les couleurs elles sont sensationnelles. Surtout justement dans Thor Ragnarok, c'est l'un des films où il y a le plus de couleurs lumineuses. T'as du vert, du rouge, le Thor. Au début, quand il récupère le Ragnarok, le feu, il est très bien rouge, il est vif. Le Hulk, il est vraiment assez vert. Les costumes que portent les acteurs, le rouge, le violet, ça a des couleurs de ouf. Et je l'ai acheté en 4K juste pour les couleurs. Et évidemment, celui-là, c'est le premier film que j'ai acheté en 4K Ultra HD. Mon tout premier film que j'ai commencé à acheter, c'est celui-là. C'est le premier. Mais franchement, même si je sais que c'est un Master 2K, je les prends 4K pour la colorimétrie HDR. Vu que les couleurs, elles explosent dedans. Elles sont très très bien faites. Après, Le Prestige, un film de Christopher Nolan aussi. Avec Christian Bale et Hugh Jackman, Michael Caine et Scarlett Johansson. Sensationnel. Vraiment très 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 bien.
un vrai film de magie, quoi. C'est pas comme insaisissable, hein, c'est sûr. Mais là, franchement, je dois dire, il est excellent. Christophe Nolan, il a fait du bon boulot dessus. Donc en audio, c'est du DTS en anglais et en français aussi, en allemand. Ouais, c'est pareil pour ce qui est du 4K et du Blu-ray. Voilà, je vous montre l'intérieur. 4K, Blu-ray bonus. Voilà, là on voit bien le visage de Hugh Jackman. Là-bas, Christian Bale. Et au milieu, c'est Scarlett Johansson. Voilà. Franchement, ils sont top. Franchement, ces acteurs, ils jouent vraiment bien là-dedans. Il faut rester très attentif du début jusqu'à la fin. Croyez-moi, pour ce film-là, il faut rester attentif du début jusqu'à la fin. Pour comprendre le tour de magie que les acteurs font dans ce film. Après, Liam Neeson, The Passenger, en 4K. Donc c'est un vrai master 4K. Et le son, c'est du Dolby Atmos en anglais et en français. Et en Blu-ray, c'est pareil. Anglais, français, Dolby Atmos. C'est que du Atmos pour les deux langues en 4K et en Blu-ray. J'ai bien aimé, franchement, tous les films de Liam Neeson, ils sont vraiment bien. Pas le réalisateur de Non-Stop. Non-Stop, c'est pareil, je l'ai acheté en Steelbooks. La dernière fois, je l'ai vu, il est top, j'aime bien Non-Stop. The Passenger. J'ai vu les Taken. Taken 1, Taken 2, Taken 3. Avec Magic Grace. Et non, franchement, les Taken, ils sont top. Surtout le troisième. Le troisième, il est en Dolby Atmos. Et sinon, c'est du DTS HD 5.1 pour le premier et le deuxième. Donc, pour ce qui est des Taken, The Passenger, Non-Stop. Franchement, tous les films de Liam Neeson, j'ai vraiment aimé tous ces films. Il joue vraiment bien. Même Sang Froid, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec Laura Dern. Disons que la dame qui joue dans Jurassic Park, le premier Jurassic Park, avec Sam Neill. Voilà, donc c'est elle. Elle a joué aussi dans Sang Froid, je crois le dernier film de Liam Neeson, qui est sorti récemment. Franchement, il est top. Et il y en a un autre qui va sortir, que j'ai regardé, je sais plus le nom, mais il y en a un autre qui va sortir. Voilà. En 4K et en Blu-ray. Il est top. Franchement, ce film-là, j'aime bien. Parce qu'il doit essayer de trouver un intrus dans le train contre 10 000 $, je crois. Et franchement, il est très sympa. Daniel San et Miyagi Do Karaté. Monsieur Miyagi. Que dire de The Karate Kid? Franchement, j'aime beaucoup trop ce film. J'ai le 2 et le 3 en Blu-ray. Et j'ai le premier en 4K que j'ai acheté récemment. Quand même. En plus, j'ai acheté pour une valeur de... Quand je l'ai acheté, j'ai passé la commande, il coûtait 44 €. J'ai dû l'avoir pour 44 €. Franchement, waouh. Je savais même pas au début qu'il était en 4K ce film. Je pensais même pas déjà le trouver en DVD, c'est dur. Bon, pas très difficile, mais bon. En Blu-ray, ça va. Surtout qu'en Blu-ray version française, c'est difficile à voir. C'est plus italien, allemand, anglais. Mais de l'avoir en 4K, franchement, c'était rare. Hein. Donc je suis vraiment content de l'avoir. Et la qualité, elle est vraiment pas mal pour un film aussi vieux. Qui date de très longtemps, The Karate Kid. Hein. Donc oui, pour un film aussi vieux, la qualité, elle est très bien. Très bien. Il n'y a rien à dire, c'est du vrai Master 4K HDR. Et surtout qu'en comptant, j'ai bien aimé le premier, le 2 quand ils vont au Japon, le 3 quand ils reviennent. Et puis après, sans doute, la série Cobra Kai qui passe sur Netflix. J'ai regardé les 10 épisodes de la saison 1 et la saison 2, ça fait 20.
franchement, ces 20 épisodes, ils sont vraiment topissimes. Les voir 35 ans après, en confrontation pour le karaté, c'était un pur bonheur de voir ça sur Netflix. Cobra Kai, regardez Cobra Kai sur Netflix. Il est vraiment très très bien. Voilà. À l'intérieur, en Blu-ray. Et ici en 4K. Voilà. Je suis vraiment content de l'avoir en 4K. Je peux le regarder plein de fois. Je connais l'histoire par cœur. Franchement, j'aime beaucoup trop ce film. Et franchement, l'image est vraiment top. Derrière. Voilà. Il est vraiment bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est top. Cobra Kai, il est vraiment top. Il y a la saison 3 qui va sortir le 8 janvier 2021. Donc, regardez Cobra Kai maintenant si vous le pouvez. Et croyez-moi, vous allez aimer. Quand vous allez regarder la saison 3 le 8 janvier sur Netflix, il sera très très bien. Franchement, 35 ans après, c'est dingue. L'histoire, en fait, c'est vraiment une continuité de l'histoire. La série qu'il y a sur Netflix, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, réalisé par James Cameron, Terminator 2, le jugement dernier. J'ai très très bien aimé ce film. Tous les Terminator, j'ai Terminator 1 en Blu-ray. Du coup, j'ai le 2, le jugement dernier. J'ai le 3 en Blu-ray, le soulèvement des machines. En plus, je les ai juste à côté. Terminator 3. J'ai aussi The Dark Knight, le dernier. Après Terminator Renaissance, je l'ai pas. Parce que ça m'a rien dit, mais peut-être qu'un jour, ouais, je le regarderai. La qualité, elle est vraiment top. C'est du vrai Master 4K. Voilà. Vous pouvez vous en assurer. C'est du vrai 4K. C'est pas du 2K. Donc James Cameron, il a fait un sacré boulot. J'ai appris plein de choses sur ce film, surtout sur la scène d'hélicoptère. Quand ils sont poursuivre en hélicoptère et qu'ils montent dans un petit camion, petite camionnette, et que l'hélicoptère le poursuit. C'est très très vrai. Donc voilà. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est très très bien. Franchement, c'est un très très bon film. Il n'y a rien à dire. Et le son. Donc voilà pour Terminator 2. De toute façon, j'ai très bien aimé avec Sarah Connor qui est dans un hôpital psychiatrique. Et franchement, non, il est vraiment très bien. John, il joue bien. Beaucoup d'action dans celui-là. J'ai très bien aimé. The Passenger avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Franchement, il est vraiment très très bien. Le film, il a été tourné en 6,5K. Les couleurs sont vraiment top. C'est très éclairé parce qu'ils sont dans un... Ben justement, ils sont dans un vaisseau spatial. Et à l'intérieur, c'est tellement blanc. C'est avec la qualité 4K et le HDR, ça saute aux yeux. Hein, ça donne beaucoup de lumière. Mais franchement, une vraie histoire d'amour. Donc lui, forcément, Chris Pratt, il se réveille. Il se réveille 90 ans plus tôt, sans faire exprès, parce qu'il y avait un problème dans le vaisseau. Donc il se réveille avant tous les autres. Il y a 5000 passagers à bord, il se réveille tout seul. Il reste pendant 1 an tout seul, en se demandant pourquoi il s'est réveillé et pourquoi il n'y a plus personne d'autre qui est forcément en vie encore, qui est réveillé comme lui. Et il découvre qu'il est le seul à être réveillé. Donc forcément, il va jusqu'au tableau de bord du vaisseau. Il essaye de forcer forcément l'entrée, mais il peut pas. Donc forcément, vu qu'il se sentait très très seul, il a vu des petites vidéos de certains passagers. Il a vu peut-être des vidéos de certains passagers comme ça pour éviter qu'ils se sentent seuls.
Et dès qu'il a découvert la vidéo de Jennifer Lawrence dans le film, ça l'a tout de suite plu. Du coup, il a tout fait pour la réveiller. Et forcément, il lui a fait croire que c'était une panne aussi. Donc forcément, après, forcément, elle découvre que c'est lui qui l'a réveillée. Du coup, elle se met en colère. Ils se parlent plus. Et à la fin, le vaisseau, il a 2 doigts de se foutre en miettes. Donc ils font tout pour le réparer et faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver à destination sur Homestead 2. C'est le nom de la planète qui devait s'y rendre. Donc voilà, ils font tout pour réparer le vaisseau. Et c'est une vraie histoire d'amour à la fin. Et du coup, ils en profitent toute leur vie dans ce vaisseau avant que le vaisseau n'arrive à Homestead 2. C'est vraiment un très très bon film, vous devrez vraiment le voir. Voilà. Montre à l'intérieur. J'ai le film en 4K, en Blu-ray et je l'ai en 3D aussi. Voilà. Pour ce qui est du son, c'est du 5.1 Dolby Digital et du Atmos pour l'anglais, la version anglaise. Voilà. C'est un très très bon film. J'ai rien à dire dessus. Il est excellent. Un jour dans la vie de Billy Linz. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit dans ma partie numéro 1 de Gemini Man, les 2 Will Smith, ce film-là et celui-là a été fait en 60 images par seconde. Celui-là est Gemini Man. C'est l'un des 2 meilleurs films 4K en résolution d'image. Voilà. L'image est top. Il y a Vin Diesel qui joue dedans. Il y a Chris Tucker, il y a Kristen Stewart qui joue dedans aussi. Donc il est vraiment bien. Ça raconte sa vie en fait. Je l'ai vu qu'une seule fois. Et c'était il y a très très longtemps. Donc en 4K. En Blu-ray. Et celui-là, c'est le Blu-ray 3D. Et lui, c'est le Blu-ray. Donc je l'ai même en 3D. Je savais même pas. Donc regardez-le. Bon, je l'ai trouvé moyen. Mais il est plutôt pas mal. C'est sympa quand même. Mais en tout cas, en résolution d'image, c'est le meilleur film en 4K. Après, on passe à Venom, Tom Hardy. Voilà, en 4K et en Blu-ray. Donc, c'est un master 2K. Mais je l'ai quand même pris parce que Venom, j'aime bien. Tom Hardy, il joue très bien son rôle. J'aime beaucoup l'histoire. Donc, je l'ai vu au cinéma. Le son, l'image, le scénario, j'ai très bien aimé. Et je l'ai pris en 4K pour la qualité d'image parce que Venom, il est quand même bien fait, il fait peur, il est quand même monstrueux, il est très gore. Donc franchement, j'ai préféré l'avoir en 4K pour avoir la meilleure qualité possible pour regarder Venom. Donc je l'ai en 4K et en Blu-ray. Mais c'est du Master 2K. Donc forcément qualité d'image, c'est inférieur. Mais le HDR, il joue bien son rôle aussi quand même dedans. Mais c'est quand même un film assez froid quand même. Hein. Et j'espère qu'il y aura Venom 2, Carnage, qui sortira normalement en juin 2021. Ensuite, on a Wonder Woman avec Gal Gadot. Fameuse Gal Gadot. J'ai bien aimé quand elle joue dans Fast and Furious. Tout de même, je t'avoue que c'est une actrice... alors, je suis pas très fan d'elle, mais elle joue plutôt bien. Et surtout dans aussi Batman vs Superman. Forcément, elle joue dedans aussi. Donc voilà, l'ultime édition, comme il y a écrit. Donc c'est du vrai 4K et le son en plus, c'est du Atmos en français. Dolby True HD 5.1 et en anglais aussi et en allemand aussi. Et en Blu-ray standard, c'est du Atmos aussi. Voilà, votre Dolby True HD, sauf que c'est du 5.1. D'habitude, les films en Atmos, c'est du 7.1. Là, c'est du 5.1. Donc ça va, c'est bien. Vu que j'ai un équipement en 5.1, ça me plaît plutôt. Et par contre, évidemment, en Blu-ray, c'est du Dolby Digital en anglais. Ce qui est bizarre. Donc voilà, j'ai très bien aimé ce film. Je l'ai vu qu'une seule fois aussi, mais je vais aussi le revoir. Je vais le revoir. Franchement, il est vraiment pas mal. Elle joue très bien. J'ai hâte de voir Wonder Woman.
1984 qui va bientôt sortir au cinéma. Et après, X-Men. Hugh Jackman. Franchement, les X-Men, j'ai quasiment tout vu. X-Men 1, X-Men 2, X-Men l'affrontement final. J'ai vu X-Men Origin Wolverine, le combat de l'immortel. Et Logan. Le dernier Phoenix, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai pas non plus acheté en DVD. Et j'ai pas vu le Half Past of Future. Je crois. Il y a lui que j'ai pas vu. Phoenix. Et l'autre aussi, le commencement. X-Men le commencement, je crois. Je crois qu'il y a que ces trois-là que j'ai pas vu. C'est du vrai Master 4K, le premier film. Voilà. Voilà, pour vous montrer. Donc c'est du vrai Master 4K. Pour ce qui est du son, c'est du 5.1 DTS en français et du DTS HD Master en anglais. Voilà. Donc lui, c'est du véritable 4K. Le numéro 2, c'est pareil, c'est du véritable 4K aussi. J'ai bien aimé le 2 aussi. Il était sympa. Avec le... Oh, comment dire, je sais pas comment il s'appelle, celui-là. Forcément, il est nouveau, donc quand il apparaît dans celui-là, ça me fait plaisir. Parce qu'il a un sacré pouvoir quand même. De se rendre... Il est... Ouais, c'est ça, en fait, il transplane. Donc franchement, j'aime beaucoup le 2. C'est le premier, le 2, il est en véritable 4K. Par contre, le 3, non, c'est du Master 2K. Ce qui est dommage. Le commencement. Jane. Donc dans le film, forcément, il est classifié classe 7. Elle a un tel pouvoir aussi énorme que franchement... J'ai fait tomber le disque. Franchement, il est top. Donc voilà. Donc c'est un Master 2K. Mais j'ai pris une trilogie. Hein. Vous me demandez pourquoi je l'ai pris en 4K. Du coup, c'est une trilogie. Justement, j'ai pris le coffret, le 1, le 2 et le 3. Tout simplement. Mais il y avait que le 1 et le 2 qui étaient en 4K. Et le 3 était en 2K. Je me suis dit, c'est pas grave. Je préfère acheter... Je préfère avoir deux films en 4K et un seul en 2 que l'inverse. Donc j'ai plutôt bien aimé aussi. Il était pas mal. Donc au niveau du son, c'est pareil. En fait, le son est exactement pareil pour les deux autres. La trilogie est pareil en son. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà ma troisième partie en 4K Ultra HD. Donc, comme vous voyez, ça fait quand même pas mal de 4K que j'ai tout de même. Comptant Star Wars, les Goonies, bien sûr. Donc je vais vous montrer toute ma collection complète en entière. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ma collection complète de 4K Ultra HD. Voilà. Voilà mon petit meuble, sans compter qu'il y a aussi ceux-là en Steelbooks que je vous ai pas présenté dans les trois parties, puisque ça ce sont des films en 4K, ce que vous voyez ici. Voilà, Aquaman, Harley Quinn, Dunkerque, Christophe Nolan, En eau trouble avec Statham, Fast and Furious, Obsession, Gladiator, Joker, Les Dents de la Mer, Pikachu, Predator, Rampage hors de contrôle avec Johnson, Robin des Bois, Rambo, Trilogie, le 1, le 2 et le 3 et Tomb Raider avec Alicia Vikander. Voilà, donc tout cela aussi font partie du 4K. Mais ça, je les ai présentés dans ma vidéo de Steelbooks que j'ai déjà mis en ligne. Donc voilà, en totalité, tout ça, plus la saga de Skywalker, ici. Voilà. Donc en comptant tous ces films-là, en comptant Bad Boy, puisque j'en ai deux ici. Voilà, j'en ai deux ici. Et j'en ai trois en Rambo, j'ai les trois ici. Voilà. Et puis après, je pense que ce sera tout que j'ai. Voilà. Plus les Goonies. Donc ça me fait à peu près, si j'ai bien compté, ça me fait 85 films en 4K Ultra HD. Voilà. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de vous montrer
ma collection en 4K Ultra HD. Donc j'en ai 85 en tout. J'ai mis du temps à avoir tout ça quand même. C'est une très belle collection, moi je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et mes prochaines vidéos, ça sera sur toute ma collection Blu-ray standard, que je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. Je vous dis à plus.